Suite de notre feuilleton sur les nouveaux espoirs en cancérologie. Le cancer du pancréas est l'un des plus pernicieux et des plus redoutés, mais ce n'est pas une cause perdue. La recherche s'active à trouver des voies de compréhension de son mécanisme. Explication, Pascal Félix et Éric Foissac. Nouveaux traitements, nouvelles technologies, recherche fondamentale, vaccins, découvertes. À Toulouse, à l'Oncopole, au CHU ou dans les laboratoires, la lutte contre les cancers se mène sur tous les fronts. S'il y a un cancer pour lequel l'espoir de rémission est ténu, c'est celui du pancréas. Et même si les taux de survie ont légèrement progressé, actuellement, tout ou presque repose sur la recherche. Au CRCT, le Centre de recherche en cancérologie de Toulouse, on étudie la biologie des tumeurs du pancréas pour comprendre le mécanisme de survie des cellules tumorales, leur croissance et leur résistance au traitement. Nous nous intéressons aux protéines, aux mécanismes qui sont responsables de la résistance au traitement pour pouvoir les intercepter et ensuite amener ces concepts de recherche pour la prise en charge chez les patients. Voilà. Le mode d'action de la radiothérapie et d'un grand nombre de chimiothérapies, c'est de tuer les cellules cancéreuses en créant des cassures au niveau de l'ADN. Sauf que la cellule cancéreuse a la capacité de reconnaître ces cassures par tout un tas de protéines ici et de les réparer. Ce chercheur travaille donc sur une protéine bien spécifique. Il regarde si elle ne pourrait pas empêcher les autres types de protéines, les protéines réparatrices, de restaurer les cellules cancéreuses. On s'est rendu compte finalement que cette protéine-là, notre protéine d'intérêt ici en violet, elle interagissait avec celle-là, la verte. Ça, c'est un petit peu le début de l'histoire. Une étude qui pourrait déboucher sur quelque chose d'intéressant à long terme. À l'intérieur des cellules ou pas ? Une autre piste pour inactiver ces protéines réparatrices de tumeurs pourrait être d'utiliser des anticorps. Ces anticorps vont se lier, reconnaître leur cible. Ils vont simplement l'éliminer des cellules cancéreuses. Donc c'est pour ça que là, on ne voit plus cette protéine, donc elle a été éliminée des cellules cancéreuses. Ainsi, les cellules vont être resensibilisées au traitement par chimiothérapie. Il reste à trouver une technique pour faire pénétrer in vivo ces anticorps dans les tumeurs, des années de recherche à venir. Pour gagner un peu de temps, il y a la modélisation. Le principal thème de mes recherches, c'est étudier les virus oncolytiques dans le cancer du pancréas. L'ordinateur permet de faire des millions de simulations et de varier les scénarios d'infection par le virus. Il est difficile de savoir quelle est la dose optimale de virus qu'on a besoin pour tuer toutes les cellules cancéreuses ou pour réduire la tumeur. Donc on utilise le modèle, donc c'est assez nouveau comme principe, utiliser l'intelligence artificielle comme outil pour pouvoir optimiser l'infection par les virus oncolytiques de ces cellules cancéreuses. Parallèlement, il y a aussi des recherches cliniques au plus près des patients, des recherches en génétique. Certaines mutations donnent une certaine sensibilité à un produit de chimiothérapie qui, là, pour le moment, n'est encore qu'à l'essai. Donc voilà. D'où l'importance qu'il peut y avoir de faire un petit peu la carte d'identité de la tumeur de façon à savoir si le patient pourra être orienté vers ce type-là de traitement. Espoir tout de même. Début avril, une équipe internationale présentait un protocole de dépistage du cancer du pancréas fiable à 97%. Et suite de notre feuilleton de demain, nous évoquerons le cancer du poumon.